Alors dans ce Smart Tech spécial Fitex, quand on tourne donc au milieu d'un salon, vous entendez le bruit j'imagine et l'énergie. Je recevrai en plateau Mathieu Lille-Palette de chez Opta qui est le leader européen fournissant les clubs, les télés en l'occurrence aussi, de données statistiques sportives, stratégiques pour les joueurs, les commentateurs et les parieurs. Et puis je recevrai aussi une célèbre coach sportive, Cindy Amara, qui nous parlera de l'utilisation de la montre connectée dans le fitness. Mais d'abord, je propose que l'on écoute nos deux premiers invités, Laurent David et Alison Touchain. Bonjour, merci beaucoup d'être avec moi en plateau aujourd'hui au Fitex. On va parler de ce rapport qu'entretiennent les Français avec les technologies dans le fitness, dans le sport. Vous avez publié un baromètre dont on va découvrir ensemble les résultats. Je précise simplement que vous travaillez tous les deux pour iFit Health and Fitness. C'est en fait la filiale d'un groupe américain important, poids lourd, international, vous me direz si je me trompe, en technologie pour le fitness. C'est-à-dire vous fournissez quoi? Des machines, c'est ça? Des machines connectées pour travailler son sport? C'est une partie de l'offre. Alors bonjour d'abord et merci de nous recevoir aujourd'hui dans des conditions un petit peu bruyantes, mais on va essayer de faire avec. On va y arriver. Donc effectivement, iFit est une société donc mondiale qui est leader dans la technologie du smart fitness et du bien-être par abonnement. Et donc ça, qu'est-ce que c'est le smart fitness? C'est une grosse différence. Eh bien, c'est justement la possibilité, grâce à notre plateforme digitale de bien-être et de fitness, d'apporter aux membres, aux utilisateurs de notre application, mais de l'environnement iFit au grand complet, qui se compose de la plateforme, mais aussi d'une vaste gamme de produits tous interconnectés, de pouvoir apporter un contenu qui va être immersif, interactif, adaptatif et personnalisé. Précis, quand vous parlez de produits interconnectés, on parle de quoi? On parle de tapis par exemple pour s'entraîner en salle? Alors vous avez absolument raison, c'est une très bonne question. Donc c'est une offre importante et intégrée pour nous. La partie matérielle est encore importante. Nous avons la gamme la plus large de matériel de fitness connecté dans la catégorie et au monde, en proposant des produits aussi bien pour les professionnels et les salles de gym, mais surtout aux particuliers. Donc on fait vraiment du home fitness. Comme nouveaux produits par exemple, pour le grand public aujourd'hui? Pour le grand public aujourd'hui, en nouveauté, on a notre miroir connecté. Qu'est-ce qu'il fait ce miroir connecté? Le miroir connecté, en fait, vous avez devant vous, donc c'est un miroir et en même temps un écran digital. Donc en fait, vous pouvez suivre les mouvements du coach de manière instantanée. Donc vous pouvez vraiment faire correctement le mouvement, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre... C'est-à-dire que je vois le coach dans mon miroir? Ouais, et vous voyez en même temps. Donc c'est vraiment en simultané. Exactement, tout à fait. C'est ça. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, sur votre question, donc non seulement dans les miroirs, mais on a les tapis de course, les vélos elliptiques, les vélos d'entraînement, les miroirs, des rameurs. On a vraiment une catégorie large de tous les produits et notre application, notre plateforme permet d'être connecté et d'interagir véritablement avec ces produits. Par exemple, le tapis, il va pouvoir s'adapter à la vitesse du coach qui va être dans un écran de différentes tailles. Il va pouvoir vous faire bouger le tapis en fonction de l'inclinaison du terrain et de la vidéo sur laquelle le coach a opéré. Et alors, donc, vous avez mené une enquête, c'est avec Harris Interactive, vous avez monté ce baromètre intitulé « Le sport accessible à tous ». C'est en fait la première grande étude post-pandémique en France sur la question du sport, et notamment du sport, du fitness à la maison. Qu'est-ce que vous en tirez comme principal enseignement? Est-ce que vous pouvez me dire sur le rapport aujourd'hui des Français à la techno dans le fitness? Alison, si tu veux aborder ce sujet. Ouais. Alors le premier enseignement qu'on peut en tirer de cette étude, c'est que les Français s'estiment moins en forme moralement. Pardon? Les Français s'estiment moins en forme aujourd'hui, moralement, que sur le plan physique. 28% d'entre eux ont déclaré être moins en forme mentalement. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut en tirer. Et pourtant, ils pratiquent plus de sport. Exactement. Eh bien oui, parce qu'ils ont été confinés, ils ont découvert le sport à la maison. Exactement. Donc, c'est effectivement une interrogation. Le second enseignement qu'on peut en tirer, c'est que globalement, les Français déclarent que le sport est accessible, facilement accessible. Cependant, ils sont nombreux à avoir déclaré avoir renoncé à une activité physique et sportive
Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est au niveau des coûts pour 52% d'entre eux. Pour 51% d'entre eux aussi, c'est les horaires. Et ensuite, enfin, 48% d'entre eux, c'est l'éloignement géographique. Mais alors quand on parle des coûts justement, parce qu'aujourd'hui le sport connecté, le sport intelligent à la maison, j'imagine que ça coûte plus cher que simplement sortir de chez soi pour aller courir. Est-ce que le budget, est-ce que vous avez des indicateurs sur les budgets aujourd'hui consacrés par les Français aux technologies pour la pratique du sport? Alors oui, effectivement, on a un indicateur, un budget moyen annuel se situe entre 300 € à l'année pour un Français, du moins pour les déclarants. D'accord. Ce sentiment que ça apporte un bénéfice ou non, la technologie, il est réel aujourd'hui? Alors, il est réel dans les chiffres, notamment par les données qu'on a récupérées du baromètre. Tu pourras donner quelques exemples sur la partie chiffrée, effectivement. Mais allez-y maintenant, parce que le temps passe. Vas-y, Alison, donne les chiffres. Au niveau des chiffres, je vais préciser, plus de 40% des Français qui pratiquent une activité en intérieur de manière autonome utilisent une application de coaching ou des vidéos trouvées sur Internet. D'accord. Donc il y a un usage qui s'est largement développé depuis la crise Covid. On arrive vraiment à la fin de cette interview. Peut-être un dernier mot de conclusion sur votre étude? Oui, ce type d'application montre qu'on est dans la bonne voie. Quand on met en regard les résultats du baromètre avec notre cœur de métier, c'est une évolution qui ne va que grandissante. Et je pense que nous avons la chance d'être positionnés au bon moment. Et les retours de cette étude, de ce baromètre, nous permet de continuer à enrichir notre offre pour satisfaire notre communauté. De voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne Exactement. pas. Très bien, merci beaucoup. On a un peu de mal à s'entendre, c'est normal, on est sur un salon. En plus là, c'est cours de fitness à tous les étages ici. C'est très bien. Merci Laurent David et Alison Touchain d'iFit Health and Fitness de nous avoir fait découvrir ce rapport des Français avec la tech. On enchaîne tout de suite, on va parler de data dans le monde du foot professionnel.